Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir ensemble un petit peu avec le petit oracle des fées ici. Ensuite, l'oracle La Sagesse d'Avalon. Hop là. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle du chakra du cœur. Un message de l'oracle de l'énergie. On développera avec le tarot Histoire de sorcière et puis on ira voir un message pour clôturer ce tirage avec le tarot des anges gardiens ici. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Relationnel et sentimental pour ce mois d'avril 2020 pour les Capricornes. Hop là, et vous avez la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ça, c'est très intéressant, ce message-là, parce que il y a vraiment l'idée de rester soi-même dans une relation. Ici, on parle effectivement de sentimental, de relationnel, peut-être de relation de couple, si vous êtes en couple. Mais il y a vraiment cette idée de ne pas s'oublier. Revenir un petit peu à qui vous êtes et à vos convictions, comment dire, à vraiment ne pas vous laisser un peu influencer par la relation en elle-même. Je ne dis pas que votre partenaire essaie de vous changer ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée. C'est que parfois on s'en rend pas compte, on s'investit dans une relation et puis après on perd un petit peu, on s'y perd un peu. Voilà. Donc là, il y a vraiment ce message-là, en tout cas, il est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va vous rappeler quelque part à rester fidèle à vous-même, tout simplement. À ne pas vous perdre, tout simplement. Ok, on va aller voir ce que nous dit la sagesse d'Avalon pour vous, les Capricornes, dans le domaine relationnel et sentimental. Oups. Et ici, on parle de protection. Alors, la protection, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez besoin justement de vous protéger au niveau sentimental par rapport à vos émotions? Est-ce que vous ressentez? Est-ce que justement le fait peut-être d'avoir des sentiments pour quelqu'un, d'être dans une nouvelle relation ou même une relation euh, comment dire, qui est existante depuis un temps, comment est-ce que est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous avez peut-être des difficultés à exprimer vos émotions? Voilà, il y a tout un travail peut-être d'observation, à savoir comment est-ce que vous gérez la situation ici. On va voir avec le chakra du cœur, protection. Voyez? Ton âme sœur n'est pas prête. Alors pour moi, âme sœur ici, on fait référence vraiment à une relation importante dans votre vie, hein, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit familiale ou amicale. C'est vraiment une relation bien particulière que vous avez avec une personne ici. On parle effectivement de protection. Est-ce que quel est le rapport que vous avez avec cette personne au niveau de la protection? Peut-être que vous êtes un petit peu protecteur ou protectrice par rapport à votre conjoint, conjointe ou la personne avec qui vous avez une relation forte. Ou alors, est-ce que vous protégez trop de peur d'être déçu ou d'être encore un peu, vous voyez, malmené peut-être par cette relation? Il y a vraiment cette idée de voilà, où est-ce que j'en suis dans ma protection, dans peut-être ne pas me laisser influencer et quelque part à oublier qui je suis, à oublier mes envies, mes rêves quelque part, à sacrifier peut-être ses rêves au profit de quelqu'un d'autre, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de faire attention un petit peu à soi. Parce que je pense que ici,
quelle que soit la relation que vous avez, si c'est une relation familiale, amicale ou sentimentale, il y a vraiment cette idée de, vous voyez, ces deux personnages ne regardent pas dans la même direction. Vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc il y a vraiment l'idée ici de, attention peut-être à ne pas vous sacrifier, à sacrifier vos rêves, à sacrifier vos envies ou vos idéaux, hein, d'une certaine façon, pour suivre l'autre, par exemple. Voilà, je pense que la question va se poser vraiment de cet ordre-là. Hein. On va aller voir maintenant ce que nous dit pour vous l'oracle de l'énergie pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune Capricorne, pour ce mois d'avril 2020 pour Capricorne. Attention à l'urgence. J'ai la sensation que pour certains, vous allez avoir envie. C'est comme si vous deviez prendre une décision dans l'urgence. La carte de la patience inversée ici nous parle effectivement de manquer de patience, de manquer de temps. Il y a la notion du temps. C'est comme si vous manquiez de temps justement pour prendre des décisions. Et là, on vous dit de... Peut-être que la carte de la protection ici vous dit de vous recentrer sur vous et de vraiment redéfinir vos objectifs, savoir ce que vous souhaitez vraiment. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt dans cette histoire relationnelle que vous menez avec quelqu'un, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pas pour tout de suite, vous voyez? J'espère que ça vous parle. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot pour vous, les Capricornes. Hop là, vous avez la 3 de Pentacle qui nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'a du mal à se construire, à s'enraciner. Peut-être une relation ou des projets qui ne sont pas du tout en accord avec vous-même. Hein. Et vous devez le sentir au fond de vous. Hein. Ah ouais. Alors, j'ai la sensation pour certains, on a quand même la 3, on a 2-3 ici inversées. Qui nous parle d'instabilité et qui nous parle effectivement de relations un petit peu conflictuelles et je dirais plutôt de souffrance. Hein. Il y a cette situation qui génère de la souffrance et que vous n'exprimez pas. C'est quelque chose que vous ne dites pas forcément. C'est pour ça la protection. C'est comme si vous vous renfermez dans votre coquille. Et pourtant... on vous dit que vous avez la force et le courage de prendre les devants. Alors, attention à votre hypersensibilité. Hein. Hypersensibilité émotionnelle. Attention à ne pas générer de blessures supplémentaires ou à ne pas entretenir une forme de victimisation ou quelque chose d'un petit peu dramatique. Mais j'ai l'impression qu'avec la force, il y a quand même l'idée ici de reprendre en main une situation, de ne pas vous laisser totalement dépasser parce que je sens de la culpabilité, je sens des sentiments enfouis, en tout cas des blessures, des tristesses, enfin quelque chose qui vous a blessé et que vous n'avez pas su exprimer ou que vous n'avez pas pu exprimer. Je sens des projets qui ont du mal à se concrétiser parce que vous n'en avez pas franchement envie. Vraiment. Voilà. Je sens aussi que pour certains, ne vous laissez pas... Voilà, il y a la force, il y a cette confiance en vous qui va revenir d'une certaine façon et qui va faire en sorte que vous n'allez peut-être pas vous laisser trop influencer par votre côté sensible et émotionnel. Voilà. Je pense qu'il y a du chahut pour vous, hein, pour ce mois d'avril. Au niveau relationnel, c'est quand même pas évident. Hein. C'est pas des énergies très simples. Parce que il y a des objectifs, il y a peut-être des projets ou des idées qui sont vraiment pas du tout en accord. On voit bien, hein, l'as de Pentacle, ça a du mal à prendre, hein, ça a du mal à s'enraciner, mais il y a tout qui est à l'envers ici. Donc il y a une forme de reprise de contrôle, confiance en vous. La force, elle est là pour vous montrer que vous avez du courage et de la volonté, en tout cas pour pouvoir vous imposer et vous exprimer.
Mais en attendant, il va falloir vraiment regarder cette situation-là avec beaucoup de recul et avec beaucoup de temporisation, parce qu'il y a quand même de l'impatience, on peut être sur de l'impulsivité aussi, donc attention à ne pas prendre des décisions trop hâtives. Et puis surtout, on vous rappelle de rester fidèle à vous-même, à vos rêves et à vos passions. Allez, on va aller voir quel est le message des anges ici pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois d'avril. Et vous avez le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Pardon, je vais y arriver. Donc là, il y a vraiment cette idée de maintenir une forme d'équilibre. Peut-être que oui, vous avez, vous, des objectifs peut-être professionnels qui ne sont pas forcément en accord avec l'objectif de couple ou l'objectif relationnel d'une manière générale. Peut-être qu'effectivement, il y a des divergences, peut-être Ouais, je sens de la déception, je sens aussi le fait je sens aussi comme une forme de sacrifice que quelque part, voilà, vous allez peut-être être amené à choisir, être amené à définir quelque chose. Alors, c'est pas encore pour ce mois d'avril. Je pense que pour ce mois d'avril, on est plus dans la réflexion, dans le fait de se recentrer, de se protéger d'une certaine façon, d'essayer de voir les choses beaucoup plus clairement, d'exprimer aussi, pourquoi pas, ce qui ne fonctionne pas et ce qui vous fait souffrir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait souffrir ici, pour certains. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site judyguidance.com. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.